Ils ont entre 45 et 65 ans. Leur point commun, la maladie d'Alzheimer. 2 fois par semaine, ils se retrouvent dans ce centre d'accueil de jour, initialement ouvert aux patients plus âgés. La journée commence avec le même rituel, les présentations. Alors moi je suis Mélissa, comme l'a dit Madame Marin, je suis stagiaire psychologue et je suis là le jeudi et le vendredi parmi vous. L'importance que ça a de se présenter, c'est aussi de pouvoir à un moment donné réexister en tant qu'individu dans un groupe. Et ça permet aussi à chacun de se rappeler, en tout cas de faire un travail d'exercice de mémoire. Faire travailler inlassablement cette mémoire capricieuse, apprendre à la dompter pour ne pas qu'elle file, et tout simplement se retrouver pour rompre avec l'isolement. Plusieurs raisons qui amènent ces malades à venir dans ce centre. Bien pour passer le temps. Pas du tout de rien. C'est mieux que notre maison, parce que dans notre maison, il n'y a que des murs. Tu ne vas pas parler avec les murs. Voilà, et des murs et des mouches. Des murs et des mouches. Mais ici, on revit. Pour certains d'entre eux, la maladie d'Alzheimer n'est pas étrangère. Henri a 64 ans. Sa mère était elle aussi atteinte par ces troubles neurologiques. Ça, c'est ma mère qui est partie avec Alzheimer. C'est la première fois que vous nous les apportez? Oui, et j'avais envie de parler de ça. Ce lien-là, il nous permet de tirer des fils tout le temps. Hein, on revient à des situations passées et c'est grâce à ces quelques mots qu'on repart tous ensemble dans notre vie. Hein. Capable de marcher, de danser, de chanter, mais malade quand même. Un contraste auquel l'équipe du centre a dû s'adapter. On est beaucoup plus dans une dynamique de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qu'on est aujourd'hui. Il y a une dimension de se projeter encore dans l'avenir qu'on n'a pas chez des personnes âgées. Dans ce groupe jeune, comme on les appelle ici, la maladie d'Alzheimer n'est pas un sujet tabou. Quelque part, comme on a du mal à aller vers les autres, on a honte un peu parce que des gens ils te disent bonjour, tu sais plus qui c'est. Et je me suis retrouvé à Sainte-Anne avec des gens qui hurlaient et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Il y a un souci de diagnostic par rapport à cette maladie, notamment chez des personnes plus jeunes. Au départ, on va confondre avec une dépression, donc il y a vraiment une difficulté à ce moment-là et la personne elle va vivre des situations terribles en fait, hein. Elle va être, même au niveau du travail. Donc voilà, il y a beaucoup plus de temps de diagnostic pour un sujet jeune qu'un sujet âgé. Le seul médicament que j'ai trouvé, c'est rigoler de tout, d'essayer de rigoler. Rire et sortir pour maintenir une vie sociale. Tous les jeudis, le groupe se balade dans les rues de Paris, une virée hebdomadaire à laquelle aucun ne renoncerait. L'importance de prendre les transports en commun, c'est pour aussi démédicaliser ce qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu de vie, on les sort aussi de la maladie, de l'enfermement. Ils sont comme des personnes... ils sont... C'est ça ce que je voulais dire. Oui, on monte là-dessus. Ce café associatif est un repère pour les malades. Ici, pas de regard désobligeant, mais un lieu convivial. Notre but à nous, c'est quand même de les aider à maintenir le plus longtemps possible l'autonomie et les capacités restantes. Et c'est en les mettant dans des situations de la vie quotidienne qui peuvent être amenées à vivre de leur côté aussi. Ça ouvre des portes, il y a une certaine liberté, il y a quelque chose une confiance qui s'installe aussi, une complicité. Ces sorties ne se limitent pas au groupe. De temps en temps, l'entourage y est convié. C'est le cas de Monsieur Kanga qui accompagne aujourd'hui sa femme. Des fois, on nous dit que la personne qui est en face n'est plus celle qu'on connaissait. Donc, et puis on s'énerve. Et puis on n'est pas fier d'être énervé parce qu'on n'a pas le droit de s'énerver. Mais je ne suis pas un saint. Prendre en charge des jeunes malades d'Alzheimer, un défi relevé par l'équipe du centre, mais il a quand même fallu réfléchir longuement à toute une organisation. On a dû repenser les choses complètement différemment. Par exemple, le premier élément, ça a été les repas. Les repas n'étaient pas adaptés, il a fallu qu'on trouve d'autres solutions. On préférait manger des steaks frites plutôt que des plats qui étaient plus faciles à manger pour des personnes plus âgées. Le conjoint est souvent actif, donc on a dû aménager nos horaires. On essaie d'ouvrir un peu plus tôt le matin et d'ouvrir un peu plus tard, vers 21h, 22h. L'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, l'association à l'origine du centre, projette d'ouvrir 4 nouvelles structures à ces patients jeunes.